Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant votre chemin de vie numéro 11 et nous allons voir donc le résumé 2023. Alors, on part sur la première carte qui elle nous parle la plupart du temps de soit de capacités extrasensorielles, soit d'expérimenter des choses au niveau exotérique, au niveau surnaturel. Là, j'ai dans la tête plutôt expérimenté, mais le pouvoir de séduction. Alors je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que en 2022 il s'est passé des choses ou alors rien du tout, ça a été le calme plat au niveau sentimental et il y a ce besoin de se retrouver, mais du coup on teste son pouvoir de séduction. Donc je sais pas si ça vous parlera, c'est comme ça qu'on m'a dévoilé les choses, donc ça parle normalement à pas mal de personnes, sinon on parle vraiment du côté exotérique où on expérimente, voilà. Mais le pouvoir de séduction, là on m'en parle beaucoup parce qu'il y a le serpent qui est ici, le regard aussi, on essaye de... Voilà, d'aguicher l'autre, on essaye de tirer l'attention sur l'autre et voilà, on a un papillon en plein milieu du front, style regardez-moi, je ne suis pas comme tout le monde. Voilà, il y a un peu un système de m'as-tu vu. Alors c'est à double tranchant, j'ai envie de dire de ce côté-là, parce que le m'as-tu vu, il fait quand même du mal, hein. Donc encore une fois, soit c'est du m'as-tu vu au niveau exotérique, donc on veut absolument se faire voir, se faire connaître, avoir une certaine reconnaissance, voilà, de la part des autres. Soit justement c'est de la reconnaissance de la part voilà, des hommes ou des femmes parce qu'on a besoin de séduire et on a besoin de se faire séduire. Voilà. Mais c'est surtout capter en fait l'attention des autres. Et donc la deuxième carte, je pense que ça va suivre puisque là nous parlons d'union. Alors en général, c'est union avec nous-mêmes, hein, sauf que bah, là, oui, c'est un peu le cas aussi, parce qu'on a besoin de se retrouver, hein. Là, la carte n'est pas à l'envers, donc elle n'est pas tout à fait négative, mais, il y a quand même un mais, ça reste négatif en soi, parce que vous voulez tester votre pouvoir de séduction afin de trouver quelqu'un, hein, afin de trouver la perle rare, si je peux dire, qui pourra justement vous unir. Parce que là, c'est comme si, moi ce que je ressens là, c'est vraiment comme si que votre âme demande d'avoir en fait sa moitié. Alors, les flammes jumelles, c'est comme ça que ça fonctionne. En général, moi j'ai toujours entendu parler de ça comme ça. Après, bon, je sais pas comment c'est écrit dans des bouquins, mais chez nous, c'est comme si qu'on n'avait qu'une moitié d'âme. Moi, on m'a toujours fait comprendre comme ça. Et la flamme jumelle, c'est l'autre moitié en fait. C'est pour ça qu'il se passe plein de trucs aussi. Et ben là, c'est ça que vous attendez. C'est peut-être pas une flamme jumelle, c'est peut-être plus une âme sœur, mais vous avez ce besoin de vous retrouver en l'autre en fait. Donc soit vous êtes déjà en couple, et donc du coup bah ça bat de l'aile et il faut se retrouver, donc c'est pour ça aussi qu'on fait tout pour raviver la flamme et donc retrouver cette union. Soit on parle vraiment d'un autre en fait que vous n'avez pas et que vous avez ce besoin d'avoir un autre dans votre vie, ou une autre, enfin bon, vous avez compris, hein, votre alter ego, si on peut dire. Donc on est vraiment dans cette phase où il vous manque quelque chose en fait, c'est un manque. Voilà, tout simplement. Un manque d'amour, un manque, encore une fois, de reconnaissance, d'être ensemble, voilà, un manque d'union. Ici, vous avez la carte de l'abondance. Donc je suppose que l'abondance dans le sentimental va finir par payer. Je pense que ça va mettre du temps. Ok, je pense quand même, on n'a pas la carte de temps, mais je pense, selon ce que je comprends, ça peut mettre du temps. Ouais, vous allez vivre en fait, et je pense que vous l'avez déjà vécu, mais encore cette année, en début d'année, jusqu'au mois de... jusqu'au mois de février, donc ça fait pas si loin, hein. Entre février et mai, j'ai envie de vous dire, en laissant une marge, vous allez expérimenter comme ça, voilà, trouver des personnes, faire une nuit, 2 jours, un mois, voilà, c'est expérimenter. Alors je pense que ça date pas d'hier non plus ce truc-là. Encore une fois, là, je parle pour les célibataires. Pour les couples, bah, voilà, ça va être compliqué aussi, hein, mine de rien. On a beau essayer, et réessayer, c'est quand même compliqué. Mais tout a une fin hein, à un moment donné, et donc là, on vous explique que voilà, n'abandonnez pas. Il faut vraiment pas abandonner là pour le coup. Vous voyez, c'est comme si que la queue là
du dragon lézard, c'est comme si que c'était une barque là en fait derrière. On pourrait la prendre comme ça. Et la barque s'est échouée. Et donc là, on vous explique, voilà, ne jamais abandonner. C'est pas parce que vous échouez à plusieurs reprises sur une chose qu'il faut justement baisser les bras. Non, il faut pas abandonner. Il faut faire, il faut continuer à se battre en fait. Et il faut laisser le divin aussi s'en occuper. Donc là, vous avez la carte de l'intuition. Donc tout simplement parce que votre intuition est bonne depuis le départ. Parce que c'est ce qu'on pourrait voir. En tout cas, il n'y a pas un alignement parfait, mais votre intuition, elle vous donne des indices déjà. Donc parfois, elle est faussée parce que ça dépend de votre mental. Si vous n'êtes pas bien, elle peut être faussée. Mais parfois, elle est bonne. Donc il faut arriver à peser le pour et le contre. Et là, ce qu'on vous explique de votre intuition, c'est que vous avez tendance justement à ne pas lui faire confiance en cette intuition. Alors que là, en période que je vous ai dit, donc de février à mai, c'est là où vous devriez justement prendre conscience que cette intuition, en fait, vous veut du bien. Parce que cette araignée, c'est quelqu'un qui est fait pour vous, qui tisse sa toile, qui est pareil que vous, en fait. C'est quelqu'un qui peut-être expérimente, ou je sais pas, il a peut-être une vie compliquée, et donc il tisse sa toile, et à un moment donné, cette araignée viendra à vous. Mais là, pour le coup, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, il faut être patient. C'est vraiment encore de la patience et ça va, normalement, ça devrait aller mieux. Donc ensuite, au milieu de 2023, on a cette carte-ci qui est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on se transforme totalement. On n'est plus du tout la même personne. Alors on va savoir pourquoi. Parce que là, dans un sens, on a changé aussi, puisque là, je vous vois quand même changer, comparé en 2022, on voit vraiment expérimenter, encore une fois, je le redis, votre séduction, de quoi vous êtes capable en séduction, donc c'est comme si que vous expérimentez. Il y en a peut-être qui vont avoir du coaching aussi de ce côté-là, ça dépend des gens. Mais il y a une transformation, si vous voulez, de vous, mais comme j'ai dit depuis le départ, je crois que je vous l'ai dit, c'est comme un espèce de m'as-tu vu, donc c'est pas forcément ce qui va plaire en fait. C'est pas ça que les hommes ou les femmes recherchent chez vous, c'est autre chose, c'est différent. Et donc là, voilà, c'est avec votre intuition que vous allez commencer à changer les choses. Donc là, on vous voit plus rayonnant et avoir encore plus confiance en vous. Il y a vraiment... je pense qu'il y a dû y avoir aussi un manque d'estime ou un manque de confiance en arrière, ce qui fait que là, vous jouez, voilà, je vous dis, à double tranchant, sauf que pour moi, ça va pas fonctionner. Et donc là, on rechange, on repart un peu en arrière, mais on devient vraiment ce qu'on est en fait. Donc une personne avec ses qualités, avec ses défauts, voilà, il y a plus de vitalité, il y a plus de force, il y a plus de confiance. Malgré qu'on porte un masque, parce que là, la dame, en fait, elle porte un masque. Sauf que son masque, comment dire, il fait bien dévoiler ses yeux. Donc, il laisse dévoiler ses yeux, qui sont de couleur vert, vert émeraude. Donc, vous verrez ce que ça donne l'émeraude. Peut-être que ça peut vous aider. Et on a quand même l'œil, voilà, votre troisième œil qui est ici et qui est grand ouvert. Donc pour moi, on est plus là sur des espèces de visions. C'est comme si que vous visionnez, si on peut dire, où vous avez des flashs peut-être de vous dans le futur. Il y a quelque chose en tout cas qui se crée comme ça. C'est soit vous allez faire une guidance ou une voyance avec quelqu'un pour voir votre futur sentimental et donc du coup vous allez changer grâce à ça. Soit il y a vraiment ce côté, encore une fois, vision ou flash que l'univers va vous donner et va vous faire comprendre que là, il faut changer en fait. Il faut être vraiment soi en fait au naturel et c'est comme ça que vous allez attraper les bonnes personnes. Encore attraper entre guillemets, mais vous allez vous allez rencontrer de meilleures personnes comparées à du m'as-tu vu par exemple. Ici, on est dans la demande. Donc c'est pour ça que je vous dis, la personne, elle est là en fait. Je pense vraiment. C'est cette araignée, mais elle prend son temps. Et donc vous, en fait, vous attendez tout simplement que la personne arrive. Donc avec le cœur, vous demandez à l'univers ce que vous désirez. Donc encore une fois, si vous êtes en couple, vous allez forcément demander à ce que la personne se réveille un peu plus, qu'elle voit vos efforts et que tout se passe bien pour vous, etc. S'il n'y a pas d'amélioration, forcément vous allez penser les choses autrement. Il va falloir faire un tri et avancer différemment. Ça, c'est comme ça, malheureusement, il faut faire des choix aussi.
Donc là, on parle avec son cœur, on a encore la clairvoyance qui est bien ouverte, et on regarde au ciel, voilà, pour exprimer ce qu'on a à exprimer, hein, parce qu'on n'est pas trop bien. Et ensuite, on est dans celui-ci, où là, on pourrait parler de dualité, en fait, qui se regroupe en une. Ça veut dire que là, pour le coup, vous êtes vraiment en fusion avec vous-même. D'accord? C'est-à-dire là, on est vraiment dans la reconnexion de soi, chose qu'il n'y avait pas totalement parce qu'il y avait comme un manque ici. Et là, on n'est plus dans ce manque, en fait. Là, on a compris que ce manque, déjà, c'est nous. Si nous avons un manque, encore une fois, il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être une autre façon de fonctionner. Mais dans tous les cas, il ne devrait pas y avoir un manque entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? On est nous. On est censé, seul, on est censé déjà arriver à des chemins plus simples. Et après, oui, il nous faut une deuxième personne pour nous soutenir, ça je suis d'accord. Mais si la personne, parfois, par exemple, je prends mon exemple à moi, ça fait des années que je suis avec mon mari, etc. Mais voilà, lui, il a ses vibrations, moi j'ai les miennes. On est quand même différents de ce côté-là. Donc lui, parfois, demande des choses que moi, parfois, c'est non, et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut jamais attendre en fait l'autre. Il faut, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation de votre vie, n'attendez jamais que quelqu'un vous vienne en aide. N'attendez jamais en fait quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc tout part de nous. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre en fait. Tout part de votre cœur, tout part de vous. Et je pense vraiment que le choix il va être fait. Parce que là, on parle d'une guérison, en fait, avec le caducée. On pourrait parler d'une libération, d'une guérison, et on est dans ce système un peu, on s'éclaire, en fait. Vous vous éclairez vous-même grâce à l'univers. C'est l'univers vous donne ce dont vous avez besoin au bon moment. Et ça, vous allez le comprendre vraiment le milieu 2023, quoi. Parce que encore, là, je vous ai dit... vous allez déjà comprendre des choses là, par rapport à des flashs, des visions, tout ce qui vient de l'intuition. Donc c'est pareil, ces flashs, ces visions peuvent venir aussi en rêve, hein, du coup. Hein. Et on parle encore une fois de cette personne qu'on risque de vous faire montrer, cette personne qui vous attend. Enfin, elle vous attend pas, c'est plutôt l'inverse. Vous l'attendez et cette personne, elle est en chemin. Voilà, elle suit son cours, elle suit sa toile, elle est en train de former sa petite toile pour être au mieux de sa forme, pour pouvoir vous rencontrer. Là, pour l'instant, elle n'est pas bien, elle vit aussi des choses, tout comme vous avez vécu des choses. Donc ensuite, on parle de la sagesse, mais c'est aussi la carte de l'ermite, hein, puisque c'est quelqu'un qui recherche justement son chemin. Donc là, on nous explique tout simplement... au lieu de parcourir tout ce que vous avez parcouru depuis le départ, là, vous allez être plutôt dans la sagesse d'attendre. Voilà. Donc en fait, vous êtes là, vous êtes posé ici, et il y a quelqu'un, je vous ai dit, quelqu'un qui est censé être en chemin, et qui va arriver d'un moment à l'autre, mais qui n'est pas encore là. Donc vous attendez toujours. Donc ceux qui sont célibataires, ils vont continuer à attendre encore un bon moment. Ceux qui, parce qu'on ne le voit pas forcément la fin 2023 non plus, hein. Ceux qui sont en couple, ça peut être justement l'attente de quelque chose. Par exemple, si vous avez fait un choix de divorcer, forcément, on va parler d'autre chose. Voilà, donc c'est toutes ces balances-là. Tout dépend de la situation que vous allez vivre, mais en tout cas, on vous voit attendre quelque chose. Ok, avec une lumière, bien sûr. Donc, vous êtes éclairé. Hein. Vous allez être un éclaireur, voilà, pour quelqu'un d'autre. Donc ensuite, on a celle-ci de cartes qui, elle, parle du coup d'un effet miroir. Donc je pense vraiment que ça rejoint, pour moi ça sera pas une flamme jumelle, mais ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu dire depuis le départ avec cette personne. Je vous ai dit, cette personne, elle a des blessures à régler. Vous les avez déjà, on va dire, réglées. C'est pas les mêmes blessures, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est que vous êtes plus dans des blessures où vous vous sentez seul, il y a un manque. Lui, c'est pas une question, ou elle, c'est pas une question de manque, c'est autre chose. D'accord? C'est vraiment des blessures autres à régler et ça met du temps et il faut beaucoup de patience. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient, cette personne-là, elle viendra au bon moment et c'est pas pour rien.
Parce que je pense que si on nous en parle, c'est qu'il y a un long chemin à faire avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui va rester 2 semaines, hein. Mais il faut beaucoup de patience pour ça. Donc, à chaque fois, je pense que vous allez être connecté. Il y a comme une connexion, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et il y a une espèce déjà de connexion qui se crée de âme à âme. Parce que peut-être que vous vous êtes connus avant, hein, attention, hein, mais dans cette vie-là, vous vous êtes jamais vus, quoi. Vous vous êtes jamais aperçus non plus. Vous vous êtes jamais croisés, c'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Mais voilà, il y a vraiment ce système d'interconnexion qui va se faire entre deux âmes et vous n'allez pas comprendre. Alors c'est pas impossible que vous allez rêver par exemple d'un inconnu et d'un inconnu ou une inconnue avec qui voilà il y a des échanges qui vont se faire dans vos rêves. Après c'est soit vous arrivez à les garder en mémoire, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Mais au moins savoir que vous avez bien rêvé d'une personne et qu'il s'est passé un minimum de choses. Mais bon. Ensuite on a cette carte-ci que là pour vous je vais plutôt prendre bénéfiquement. C'est-à-dire que au début on était dans cette étape-là, c'était encore tout feu tout flamme, c'était compliqué, il y avait des guérisons à fournir, il y avait un travail à faire, chose qui est fait tout au long du tirage. Donc là on est dans un système de d'accord, j'ai compris avec la carte de la sagesse que j'attends, je suis patient, qu'ici on m'envoie des signaux, etc. L'univers m'envoie le signal que je vais rencontrer quelqu'un, mais quand, je sais pas encore. Donc là, je reste zen, je fais ma vie normale, j'arrête de tourner en boucle au niveau de la situation sentimentale et je laisse faire. Parce que là, c'est pas impossible que les gens qui regardent mon tirage, si vraiment ça vous parle, vous avez regardé et vous continuez en fait de regarder plein de tirages au niveau sentimental. Est-ce que telle personne va revenir à moi? Je suis en couple mais ça va pas en couple. Est-ce que ça va aller mieux? Là, on vous explique que pour les couples, moi je serais plus dans l'optique où ça va être très compliqué. Pour les couples, pour moi, vous avez un choix à faire. Ça, c'est sûr. Vous pouvez pas rester bloqué éternellement. Mais pour ceux qui sont célibataires, il n'y a pas de choix du coup. Le seul choix à faire, c'est vous écoutez votre intuition, il y a des choses qui avancent et voilà. Donc ça, c'est pour chacun, c'est un peu différent, mais ça se rejoint quand même dans ce que je dis. Donc après, à la fin de votre tirage, on voit que dans tous les cas, couple ou pas couple, ça va quand même aller mieux, puisque dans tous les cas, vous allez être quand même dans ce système de j'attends. Voilà, je suis patient. Donc, est-ce que même pour les couples, vous allez rester patient jusqu'à la fin? Peut-être. Ça dépend de vous. Mais moi, je vous le dis, avec cette carte-là, il y a un choix à faire. Donc, voilà. Après, là, je reviens vraiment sur cette carte-là. Là, on se sent bien. On sait qu'on est protégé, on est guidé. Ça sert à rien d'aller voir, comme je vous dis, plein de tirages et compagnie. Là, on est vraiment dans le système, on se laisse aller, on laisse faire les choses, puisque de toute façon, l'univers fera en sorte qu'il me donnera les choses au bon moment. Ensuite, il y a le corps et l'esprit. Donc là, on parle de vous. Du coup, si on se sent bien et qu'on est bien, on est en accord avec notre âme. D'accord? Notre corps et esprit se rejoignent, ne fait que fusion. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Ça fait déjà fusion. Mais ensuite, il y a encore du chemin. Des moments, ça peut dériver un petit peu, ou un coup ça va pas, un coup ça va. Donc là, c'est ce qui risque de se passer. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que ça arrive des moments de pas aller trop bien dans sa tête. Mais voilà, dans tous les cas, vous allez réussir à le travailler et aller mieux dans votre vie quotidienne. Mais c'est pas qu'il y a beaucoup de travail, mais vous allez le faire de toute façon systématiquement, ça va se faire pour chacun. Il y a des sortes d'introspection à chaque fois à faire. Donc là, le fait qu'on ait bien, qu'on prend conscience et connaissance que les choses sont faites de cette manière-là et que vous pouvez pas de toute façon faire autrement, hein, le destin est à l'œuvre, si on peut dire. Du coup, voilà, on se rejoint dans notre moi profond et on essaye de se reconnecter à chaque fois un maximum. Donc là, c'est ce qu'on vous fait comprendre en fait avec ces deux cartes-là. On vous dit en fin d'année, dans tous les cas, il y a des introspections qui vont se faire, il y a des petites interrogations qui risquent de vous chagriner encore l'esprit, mais voilà, vous êtes bien. En tout cas, vous êtes en bonne voie, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et ensuite, on se libère. Moi, je pense que là, il y a une sorte de libération totale. En fin 2023, on se libère.
Je pense que là, il y avait une sorte de résolution dans le sens où, voilà, il me faut quelqu'un, je suis en manque d'amour, j'ai un manque, voilà, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de machin, enfin bon. Donc on se refermait un peu et là, vraiment, en fin d'année, on est complètement libre. En fait, tous nos chaînes qu'on s'est mis depuis le départ, pour moi, ça, c'est fini, ça se libère. Après, les coquillages, la plupart du temps, ça parle de secrets, ça parle des non-dits et compagnie. Ça, c'est pas impossible aussi que les coquillages s'ouvrent en fin d'année et on dise ce qu'on a à dire. Surtout si on est en couple et qu'on est très patient jusqu'à la fin et qu'il n'y a rien qui a avancé, en fin d'année, votre choix, finalement, il sera fait parce qu'il y aura des choses qui seront dites, hein, de toute façon, pour que ça avance. Vous pouvez pas rester, encore une fois, bloqué. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc ensuite, on a changement de paradigme et la sombre nuit de l'âme. Oui, alors moi je partirais sur cette carte-là parce que cette carte-là c'est un peu comme la nuit noire de l'âme, sauf que la nuit noire de l'âme c'est une dépression. En tout cas moi je la prends comme ça, mais une dépression bénéfique, voilà, pour avancer vers un meilleur futur. Là je la prends pas en dépression, je la prends juste dans le sens où on est sombre, on est très obscur au début en fait. Hein, depuis le départ que je vous dis des choses, c'est pas très net en fait, d'accord? Donc on est vraiment dans ce côté voilà assez sombre et ensuite petit à petit on est plus lumineux parce qu'on comprend mieux, on comprend que voilà comment dire, la boule dorée là que vous tenez dans vos mains, la boule lumineuse, en fait elle vient de votre intérieur, elle vient de vos désirs, elle vient de votre profonde nature. Donc si votre profonde nature c'est d'être simple, restez simple. Si vous êtes une personne franche, restez franche, mais changez pas quoi, changez pas pour essayer d'avoir quelqu'un, ça sert strictement à rien. Donc c'est ça en fait que j'appellerais la sombre nuit de l'âme, c'est juste parce qu'on se sent pas bien, on essaye de se comprendre, on essaye de comprendre les autres, on essaye d'avancer par n'importe quel moyen et au final c'est pas le bon système. Donc il faut changer tout ça et après justement changement de paradigme, on change en fait complètement, on évolue. Là vous êtes en train d'évoluer aussi spirituellement grâce à quelque chose que vous vivez personnellement. Donc c'est que du mieux qui vous attend derrière. On a l'impression que ça fait vachement peur là, la carte, là, que c'est quelque chose de très difficile qui vous attend, mais bien au contraire, c'est quelque chose de plus gai qui vous attend en 2024. Mais voilà. Mais dans tous les cas, votre tirage il est bon, il n'est pas mauvais en soi, hein. Il n'y a jamais de négatif, hein. Le peu de négatif qu'il y a, c'est finalement du positif, c'est fait pour vous faire développer. Donc là, on a gardien, on a croissance, étoile et eau. Donc on vous explique voilà qu'il faut des purifications. Ça, c'est ce dont vous avez besoin, vous. Et puis la personne après qui normalement que vous attendez, elle est en train de faire tout ça aussi. Donc vous, il faut vous purifier pour vous retrouver. Donc la purification, ça peut passer par un soin énergétique, comme ça peut passer par des pierres, par des huiles essentielles, par de la méditation, mais il faut se nettoyer. Voilà. Donc ça peut passer aussi à travers les douches, avec du sel, ou faire un espèce de petit rituel pour se nettoyer. Nous avons la croissance, parce qu'on voit bien que de toute façon, au fil du temps, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez mieux comprendre les choses, mieux comprendre aussi pourquoi ça bloque du coup. Si ça bloque, c'est normal. Donc il faut laisser faire les choses. On a gardien et étoile, et donc le gardien c'est qu'on on est là pour vous guider, et l'étoile forcément c'est l'univers qui met en place tout simplement pour vous tout ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que je vous dis, si c'est bloqué, ce n'est pas pour rien. En tout cas là maintenant vous le savez, c'est pas quelque chose d'obscur. Donc ensuite, vous avez thérapeute, parce qu'on vous dit, vous avez des dons pour soigner. Alors oui, en effet, vous avez des dons pour soigner. C'est pas vraiment là que je le vois. En tout cas, pour l'instant, on parle pas de magnétisme ou quoi que ce soit. Mais je vous ai dit, par contre, une phrase dans ce sens-là. Je sais plus sur quelle carte. Il me semble que c'est sur celle-là. Je sais plus. Il y a un moment donné, une fois que vous êtes guéri, vous, il y a l'autre aussi, quand il va arriver, quand il va arriver sur votre chemin, il aura déjà réglé pas mal de choses, mais vous serez là encore pour lui, il y aura un truc à faire, c'est comme ça que je le ressens moi depuis le départ. Ayez confiance en vos capacités. Oui, moi j'avais envie de dire même plus que ça, ayez confiance carrément à la source divine, parce que là c'est la source divine qui met en place les choses pour vous là. Suivez votre vie de thérapeute, tout simplement parce que
vous savez que vous avez des capacités extrasensorielles, hein, normalement, en tout cas tout le monde est médium chez moi, que peut-être que vous avez avancé un petit peu là-dedans, là c'est pas ce qu'on voit, donc la carte entre guillemets elle correspond pas forcément à ce que je viens de dire, mais par contre on essaye de vous mettre sur la voie en vous disant voilà, vous êtes un thérapeute, vous êtes là pour vous soigner vous, et après vous pouvez soigner l'autre. Là, si, alors peut-être qu'elle vous parlera dans ce sens-là, là, si vous êtes en couple et que vous voulez absolument aider l'autre à se retrouver pour que vous retrouvez votre couple, ça marche pas comme ça parce que vous-même, vous n'êtes pas bien. Donc c'est compliqué en fait. Donc voilà, ça peut pas marcher dans ce sens-là. Si vous êtes célibataire, et que bah, vous recherchez quelque chose mais qui n'est pas du coup subtil, qui n'est pas dans les vibrations en tout cas d'énergie divine, c'est sûr aussi que ça va être compliqué d'avoir ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes plus en fait avec des énergies quand même assez sombres. Hein, je le répète, mais c'est vrai. Donc, bah, thérapeute, là, pour partir dans ce mouvement vraiment là, il faut d'abord passer l'étape que vous devez passer là en début d'année pour dire qu'après au milieu d'année on comprend un peu mieux comment ça se passe et en fin d'année oui vu que c'est très libérateur pour vous forcément que vous allez pouvoir petit à petit libérer les autres. Mais encore une fois, peut-être que vous le faites déjà, mais que c'est compliqué parce que normalement, on est censé d'abord passer par un développement personnel pour dire ensuite de passer le développement spirituel. Si vous-même, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc c'est pour ça, soyez vigilants quand même si au cas où vous faites ça. Voilà, il faut vraiment laisser le personnel de côté pour ensuite être plus professionnel de l'autre. Mais bon, en général, ça se rejoint, hein. Malheureusement, nos émotions font que dans notre quotidien, même professionnellement parlant, ça joue sur notre mental. Donc soyez vigilants à tout ça. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.